Je voudrais écouter les arguments de Philippe de Villiers. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour Eric Brunet. Vous allez bien? Vous êtes en Vendée? Exactement. Bon. Oui, je suis au Puy du Fou. Ah, on m'a dit, Camille qui vous a parlé ce matin m'a dit que vous étiez en train de répéter un moment musical, c'est ça? Oui, avec l'orchestre de Prague, oui, en train d'enregistrer de nouvelles musiques pour l'année prochaine, et puis de préparer le mystère de Noël qui se joue tous les week-ends au Puy du Fou et à guichet fermé d'ailleurs. C'est un signe des temps. Alors vous êtes une fois de plus, mon cher Philippe, l'homme par qui le scandale est arrivé. Qu'est-ce qui vous a pris d'installer une crèche de Noël, à l'époque où vous étiez patron du département, dans le hall du Conseil général de la Vendée? Oui, c'était en 1988. J'avais décidé d'installer, à la demande du personnel, un sapin de Noël constellé d'étoiles, qui sont d'ailleurs des signes religieux. Il faudrait les supprimer eux aussi. Et une crèche, je dis bien à la demande du personnel, pour le Noël des enfants de la DAS, c'est-à-dire des orphelins qui n'ont pas de parents, et on faisait une petite fête pour eux que j'avais décidé de créer. Et donc on avait installé cette crèche dans le hall du département. Alors j'apprends qu'il y a 2 jours, le tribunal administratif a décidé de supprimer, d'interdire cette crèche au nom de la neutralité dans les lieux du service public. Alors je suis outré, scandalisé, pour une raison très simple. C'est une méthode terroriste, c'est du laïcisme totalitaire. On se croirait en Union soviétique. Pourquoi? Parce que la France, elle vient de loin. C'est pas une question de croyance, c'est pas une question de sensibilité. C'est notre patrimoine. Et c'est comme ça qu'on fabrique des votes extrémistes en France. C'est-à-dire que on est en train d'éradiquer nos racines culturelles, notre identité, notre patrimoine. Et il n'y a plus de raison de s'arrêter après ça. Parce que, par exemple, il faut interdire le Vendée Globe. Pourquoi? Parce que sur le Vendée Globe, sur les voiles du Vendée Globe, il y a le double cœur et la croix. Oui, le signe du conseil, le logo du Conseil général de Vendée. Oui, donc il faut l'interdire, ce logo, alors qu'il vient il remonte au Moyen Âge. Et puis il faut pas s'arrêter là. Le Requiem de Mozart que j'écoutais hier soir avec mes amis de la symphonie de Prague, il faut le supprimer aussi. Le supprimer dans les bâtiments publics. Cela dit, Philippe de Villiers, en même temps, je regarde le texte aujourd'hui de la loi de 1905, vous imaginez, elle a plus d'un siècle. C'est notre loi, elle est là, elle est en place, personne ne la remet en cause. Eh bien, elle nous dit qu'il est interdit d'apposer des signes religieux dans les emplacements publics, à l'exception des édifices de culte, des terrains de sépulture, des monuments funéraires et des musées ou des expositions. Donc on a une loi c'est-à-dire que de façon tout à fait objective, mon cher Philippe de Villiers, cette crèche, elle est illégale. Je voudrais pas être désagréable avec vous, parce que je suis désemparé moi aussi par ce qui se passe, mais de façon objective, cette crèche est illégale. Oui, de même que la Victor Hugo dans les écoles, qui sont des lieux publics, c'est illégal. Notre-Dame de Paris, le génie du christianisme de Chateaubriand, Péguy, etc., la moitié de notre poésie, de notre littérature, de notre musique, faut pas s'arrêter là, faut raser les clochers. C'est marrant d'ailleurs, c'est marrant. Personne, je sais pas, je n'écoute pas votre débat, je viens de prendre l'antenne, mais c'est marrant que personne ne dise que dans le même temps, le Conseil d'État, les juges administratifs et les politiciens français acceptent maintenant qu'il y ait des financements publics pour les mosquées. Alors, tiens. Alors, on va interdire les sonneries de cloches avec la libre pensée qui n'est pas une pensée libre, je le dis au passage à votre interlocuteur, et une pensée secrète pour détruire le christianisme. Et en même temps, naturellement, on islamise la France sans que personne ne dise rien. C'est ça qui me scandalise. En fait, c'est simple. C'est pas une question de loi, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est notre identité. Et vous le savez très bien, Eric Brunet, c'est notre identité, c'est-à-dire c'est notre patrimoine, ce sont nos enfances, c'est notre passé, c'est notre histoire, c'est tout ce qui fait l'âme de la France. Alors, et à vouloir détruire l'âme de la France, eh bien, on fait courir un vent de folie
qui est un vent de folie qui conduira à des conséquences de les régimes totalitaires. C'est-à-dire que moi j'appelle à la résistance, et si j'étais président du Conseil général de la Vendée aujourd'hui, je n'aurais pas démonté cette crèche. J'aurais affirmé la nécessité de résister à des gestes totalitaires. David Gozlan, de la Libre Pensée, intéressant. Je voudrais que vous répondiez sur le 2 poids 2 mesures qu'évoque Philippe de Villiers. Par exemple, Anne Hidalgo a revendiqué... C'est pas Philippe de Villiers, c'est le président du Conseil général qui dit 2 poids 2 mesures. Ouais, il vient de l'évoquer. Philippe de Villiers qui vient de faire semblant de nous donner une leçon de démocratie actuellement, vient de parler de l'âme de la France. Peut-être que s'il veut parler un petit peu d'histoire, il va falloir peut-être aussi parler, par exemple, de Jeanne d'Arc, que les royalistes et les curés ont brûlé. Parce qu'aujourd'hui, il l'encense comme âme de la France, et hier, il l'a brûlé. Alors, sur la question de la légalité dont fait preuve Monsieur de Villiers, parce que, alors là, bravo, je démonterai pas la crèche si j'étais président du Conseil général, ça veut dire qu'en gros, Monsieur de Villiers s'assoit sur les lois de la République. Faut-il aujourd'hui s'asseoir sur les lois de la République? Telle est la question qu'il faut se poser. Non, mais, le 2 poids 2 mesures, j'y reviens. C'est vrai qu'Anne Hidalgo a revendiqué l'organisation par la mairie de Paris d'un repas officiel d'ouverture du Ramadan. Est-ce que vous l'avez contesté ça? On a rendez-vous d'ailleurs avec Madame Hidalgo. Là aussi, j'invite vos auditeurs à aller sur notre site. Il y a un article qui s'appelle Paris Terre de Mission, où nous prenons rendez-vous avec Madame Hidalgo pour traiter un certain nombre de points sur la question de la laïcité à Paris. Vous l'avez pas attaqué comme vous avez attaqué le Conseil général. On l'a attaqué dans le sens où on a fait une demande de rendez-vous de façon à régler les choses. Pas devant les tribunaux. Sur la question des crèches et qu'elles soient, c'est pas une question de droite ou de gauche. Ce matin, je disais, je crois que c'était sur RMC, sur votre antenne, chez Bourdin, j'étais en train d'expliquer, quelles que soient les mairies, quels que soient les conseils généraux, à chaque fois que nous pourrons nous attaquerons au tribunal administratif s'il y a des signes religieux. Et là-dessus, la crèche est un signe religieux. Ce qu'il y a, c'est que moi, ce que je propose à Monsieur de Villiers, c'est de faire en sorte de faire des crèches. Mais dans ce cas-là, dans les églises. Ça vous semble pas un peu désuet? On est un peu revenu au début du XXe siècle, là, alors qu'il y a des tas de sujets sur la laïcité qui déchirent aujourd'hui la France. On a les catholiques et la libre pensée. Bon, on se croirait dans Pépone et donc Camillo. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est quand même. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas entendu parler de la libre pensée. Ça peut avoir un aspect qui est celui-ci, mais la libre pensée n'a fait que saisir les institutions et le système judiciaire. Ouais. Le système judiciaire a répondu. La République a répondu. Donc voilà. Philippe de Villiers. Oui, alors moi j'ai une seule chose à vous dire. C'est que en ce moment, personne ne dit ça sur votre antenne. Mais moi je vais le dire. Et j'ai pas peur des francs-macs, moi. Ça m'a jamais fait peur. Et d'ailleurs, l'œuvre du Puy du Fou est une œuvre de chrétienté qui fait rayonner l'âme de la France. Ce qui est en train de se passer en ce moment-là, c'est l'islamisation progressive de la France. Partout, les digues lâchent. La vague continue. On est en train de vivre un changement de peuplement. Je pèse mes mots. Et on est en train d'accepter en France, pour l'islam, ce que maintenant on se met à refuser à la chrétienté. Nous étions une société de chrétienté. Nous allons devenir une république islamique dans 30 ans. Ce sont les démographes qui parlent. Alors, évidemment, la libre pensée, c'est ce qu'elle veut secrètement. Parce que, comme on dit dans l'évangile, on ne met pas une lampe sous le boisseau. Vous vous cachez, monsieur de la libre pensée, vous vous cachez. Non, c'est sur RMC, monsieur de Villiers. Votre but secret, c'est de détruire l'identité de la France. Non, pas du tout, non. Heureusement, il y a des gens aujourd'hui en France, et vous allez voir les auditeurs, comment ils vont réagir à mon propos. Comment ils vont réagir à mon propos. Il y a des millions de Français qui en ont ras-le-bol, qu'on détruise l'identité de la France. Vous ne connaissez pas l'histoire de France, monsieur de Villiers. C'est dommage. C'est dommage qu'un politique comme vous ne sache pas que, par exemple, les concepts de politique, de démocratie, le tonneau, le vin, la roue, etc. Tout ça vient du monde gaulois. D'accord, et du monde celte. Ça n'a rien de chrétien. Les racines de l'Europe sont gréco-romaines. Monsieur de Villiers, oui ou non? C'est les racines. Là, ça devient un débat extrêmement. Les racines de l'Europe sont. Est-ce que je peux répondre? La question que je pose à ce monsieur de la libre pensée, est-ce qu'il sait d'où vient la laïcité? La laïcité, c'est Jésus-Christ. La laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'autorité temporelle et de l'autorité spirituelle, c'est le christianisme qu'il a instauré, qu'il a inventé. Et simplement, la séparation de l'autorité spirituelle et de l'autorité temporelle, ça ne veut pas dire que les deux autorités s'ignorent. Elles s'imprègnent mutuellement.
et dans une vision harmonieuse de la société. Mais il y a une séparation du temporel et du spirituel qui a été inventée par le christianisme. C'est même le génie du christianisme qui a permis l'autonomie du politique avec saint Thomas d'Aquin. Alors j'ai aucune leçon à recevoir de ce monsieur. Merci Philippe de Villiers, vous avez été un peu fort sur l'islamisation du pays dans 30 ans. Vous croyez à ça? Vous croyez que la France est dans un processus irrémédiable d'islamisation? Ou vous avez été un peu exalté quand vous avez dit ça? Non, je vais aller plus loin puisque c'est le moment des vérités grâce à vous. On est en train de vivre un chassé-croisé extraordinaire en Europe. D'un côté l'avortement de masse et de l'autre côté l'immigration de masse. Avec la complicité, hélas, de beaucoup de politiciens. Voilà. Et quand on se réveillera, il sera peut-être trop tard. Il faut se réveiller et je suis là pour ça. Je vous entends, mais Marine Le Pen va pas assez loin alors quand je vous écoute, selon vous. Non, mais peu importe ce que disent les autres. Écoutez, moi j'ai quitté la politique par la grande porte, c'est pas pour rentrer pour y rentrer par la cuisine. Donc peu importe les personnes. Moi j'attaque pas les personnes. Je regarde les situations. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui où il n'y a plus aucun esprit objectif d'analyse de notre situation. L'Europe vit un véritable collapsus démographique. L'Europe entière. Et pour compenser ce collapsus démographique, on a ouvert toutes les frontières avec le traité de Schengen. Et donc, vous savez combien de personnes sont entrées en France l'année dernière? Non. 250 000, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. 250 000, c'est une grande ville, quoi. Alors, chaque année, 250 000, il y a un moment donné, évidemment, où on ne pourra plus faire face. Et qu'est-ce que demandent ces personnes qui entrent en France? C'est bien normal. Elles viennent avec leurs besoins, avec leurs demandes d'emploi, pendant que nous, on a des chômeurs chez nous, et elles viennent avec leurs demandes de prière et de religion, avec leurs traditions. Et c'est absurde ce qu'on est en train de faire. Au lieu d'aider les pays des migrations, eh bien, on accueille chez nous une immigration qui correspond à une autre culture. Et on est en train de créer en France une société multiculturelle et donc multiconflictuelle. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Merci Philippe de Villiers, merci beaucoup. Est-ce que vous n'êtes pas en train de me dire à votre façon que finalement vous êtes quelque part dans le... Parce que il y a dans l'Hôtel-Dieu le mot Dieu. Est-ce que demain, dans toutes les guirlandes de Noël, vous allez demander à ce qu'on décroche les étoiles qui sont bien sûr des symboles religieux? Est-ce que demain, on va demander aussi sur telle ou telle inscription, par exemple les villes de France, il y a Saint, Malo-du-Bois, Saint-Laurent, etc. C'est ridicule, c'est grotesque. Et les Français, je vous assure, depuis 2 jours, c'est des centaines, des milliers de messages. Ils sont vraiment offusqués, qu'ils soient croyants, non croyants, ils s'en fichent simplement. Ils voient qu'on s'attaque finalement à un aspect culturel, à l'imaginaire de notre enfance. Qu'on soit croyant ou pas, ça veut rien dire. Mais David Retailleau, Bruno, pourquoi je vous ai appelé David? Précisément. Peut-être. Non, parce que David Gozlan est aujourd'hui dans le studio d'RMC, il est secrétaire général de la Fédération nationale de la libre pensée. Et justement, la libre pensée ne fait que demander l'application de la loi. C'est là qu'on est dans un truc un peu vertigineux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui demandent l'application de la loi de la République, et la loi de la République dit pas de... Vous savez, le droit, le droit, je peux vous dire, moi qui suis législateur, il y a des interprétations. Et on verra bien, j'irai jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut. On utilisera toutes les voies que le droit nous donne à portée de main. Simplement, il y a quand même 2 poids 2 mesures. Parce que Anne Hidalgo, mairie de Paris, fait un dîner pour l'ouverture, je crois, du Ramadan à l'hôtel de ville. Alors là, c'est quelque chose qui est religieux, le Ramadan, etc. Il n'y a pas dans notre culture, dans notre imaginaire, un renvoi soit artistique, comme disait Ahmed, l'un de vos auditeurs que j'ai apprécié tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Vous voyez bien qu'on est en train de s'enferrer dans l'intolérance. En réalité, on a quelques fanatiques qui veulent bouleverser finalement un certain nombre de codes qui sont des codes culturels, qui sont des codes artistiques que tous les Français se sont appropriés. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire, qui ça peut choquer que dans un lieu public, il puisse y avoir un âne, un bœuf, une femme, un homme avec un enfant à Noël? Qu'est-ce que ça peut bien faire? À ce moment-là, moi j'invite tous ceux qui sont choqués à travailler le jour de Noël.
S'ils veulent être logiques avec eux-mêmes, eh bien qu'ils viennent au boulot le jour de Noël. David Gozlan, je vous ai vu réagir. Là-dessus, il faut, d'accord, Monsieur Retailleau est républicain parce qu'il respecte le droit, et heureusement. Là-dessus, par contre, en tant qu'élu, il aurait pu, depuis 2012, recevoir la libre pensée, parce que depuis 2012, on lui écrivait, notamment en Vendée, et on aurait pu avoir une discussion saine. Là-dessus, on a été obligé d'aller jusqu'au tribunal administratif. Attendez. Faux. Non, monsieur. Jamais eu de demande de rendez-vous. On a été jusqu'au tribunal administratif. On a été, Monsieur Retailleau. Je vous ai écouté, Monsieur Retailleau, si vous permettez. Je voudrais juste terminer, s'il vous plaît. Monsieur Retailleau, vous appliquez simplement la décision du tribunal administratif. Ce n'est pas la libre pensée qui a jugé. C'est la loi de la République. Ça, c'est une chose. Maintenant, si vous pensez que une crèche dans un lieu public, qu'une crèche dans un lieu public ne souffre, ne gêne personne, moi, je vais vous dire, j'ai pas envie de voir un stand de l'Église catholique au milieu du Conseil général de Vendée. Bruno Retailleau. Mais ce n'est pas. Alors, monsieur, baladez-vous dans toutes les rues de France. Vous allez avoir plein de guirlandes avec les étoiles. Les étoiles sont des symboles, bien sûr, religieux. Donc, baladez-vous avec Monsieur un escabeau, vous allez grimper, les étoiles, tout ça, ça dépend. Vous savez très bien que pas toutes. Par contre, dire qu'il y a un enfant dans la crèche, ce n'est pas un enfant. C'est Jésus-Christ, fils de Marie, fils de la procréation médicalement assistée, etc., etc. Moi, je suis favorable à la laïcité parce que la laïcité, elle organise dans l'espace public la coexistence entre des religions différentes ou entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et ça, c'est bénéfique pour la paix civile. Là-dessus, nous sommes d'accord. Je vais pas mettre votre action conduit à une forme d'intransigeance, à une forme d'intégrisme. Vous dénoncez un intégrisme religieux, mais vous êtes en train de tomber dans un intégrisme laïciste. Et ça, c'est terrible, parce que vous êtes en train de blesser. Vous n'imaginez pas les témoignages que j'ai. Depuis des heures, depuis des jours. Vous êtes en train de blesser des gens qui se sentent attaqués dans leur propre culture. Ils s'en fichent de croire ou pas. C'est pas leur problème, ou plutôt c'est leur problème intime. Mais ils considèrent qu'une crèche, comme un sapin, comme une étoile, etc., ça renvoie à la culture française, occidentale, sans pour autant imaginer qu'on puisse vouloir blesser à travers ces symboles-là, la croyance de quiconque ou les convictions de quiconque. Mais merci beaucoup, Bruno Retailleau. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Je sais que on va vous entendre.